voilà, je suis très très heureux que nous soyons de nouveau tous ensemble, de tous les coins du monde, et c'est une chose absolument magnifique. Nous avons eu 3 jours donc de rencontres, et la première nous avions parlé sur la raison pour laquelle Israël existe, et que ce n'était évidemment pas du tout une improvisation, je dirais entre guillemets, une improvisation divine suite à un problème existant. Vous savez, nous autres, dans ce monde dans lequel nous vivons, nous improvisons parfois des choses par rapport aux situations que nous vivons. On est obligé de faire ainsi. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'est pas un Dieu d'improvisation qui dit, tiens, aujourd'hui, qu'il y a un petit problème, résolvons ce petit problème avec l'Israël ou avec le Messie. Non, pas du tout. Nous avions vu que l'existence d'Israël, en fait, elle est de toute éternité, et c'était le but de Dieu, que ce peuple soit véritablement une notion d'éternité. Il y aurait tellement à dire sur Israël, sur le monde, sur les nations. Et vous avez remarqué que, de toute évidence, lorsque l'on parle de cela, je me sens parfois un peu frustré parce que je me dis, mais on aurait dû dire ça, on aurait encore dû dire cela. Et en finalité, on se rend compte que nous touchons un domaine absolument immense. Et on ne fait que effleurer. Et je pense qu'évidemment, il y en a d'autres que moi qui enseignent et qui peuvent rajouter d'autres choses. Donc, voilà, de toute évidence, nous essayons ensemble de comprendre un peu plus ce que le Seigneur nous dit. La deuxième rencontre que nous avions donc eue hier, c'était sur le faire Israël retourne dans son pays, fait son aliyah. C'est important de comprendre, donc, comme nous l'avions dit, qu'il va retourner dans le lieu que Dieu avait choisi spécifiquement pour lui. Et aujourd'hui, nous allons parler spécialement d'Israël, lumière du monde, lumière des nations. Évidemment que lorsqu'on parle d'être lumière du monde, nous le savons tous évidemment que tous ceux qui sont nés, je vais prendre des expressions très évangéliques et très communes à tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus, en Yeshua, évidemment eux-mêmes deviennent lumière du monde, tout du moins dans l'idée fondamentale de ce que cela représente. Même s'il y a un travail immense pour que cette lumière brille dans le monde entier, néanmoins, nous sommes quand même lumière. Mais aujourd'hui, le thème sera axé spécifiquement sur Israël, puisque le thème que nous avions décidé avec Claire il y a déjà des mois, c'était parler d'Israël. Donc, même si nous entendons des résurgences par rapport à nous allons nous concentrer sur qui est Israël et comment est-il lumière des nations, comment devait-il l'être, comment a-t-il en partie échoué et en partie réussi, et comment en finalité il retourne sur sa terre afin de devenir, j'allais dire, le phare d'où cette lumière va sortir et doit éclairer les nations. Il y a quelque chose de très important concernant ce thème dont nous allons un peu parler aujourd'hui. Je vous rappelle donc dès le départ que lorsque nous lisons les évangiles, évidemment que l'Église qui lit les évangiles s'approprie totalement les textes. Même si parfois les textes ou les paroles ou les idées ne sont pas toujours très bien comprises, et je ne prends qu'un exemple tout à fait, j'allais dire banal, mais c'est peut-être pas banal tout compte fait, mais lorsqu'on saisit le texte par exemple des noces de Cana, on se rend compte qu'en réalité ce texte est totalement juif, totalement pour Israël, et que l'Église l'a pris pour elle, et souvent avec des erreurs. Donc, nous repartons du principe, aujourd'hui, très précisément, que lorsque Yeshua va parler, il ne parle qu'à des Juifs. Il ne parle qu'à des Juifs. Au moment où Yeshua parle, il faut quand même on le rappelle tout le temps, c'est un peu fou de le rappeler à chaque fois, mais l'Église n'existe absolument pas du tout. Il n'y a absolument pas d'église concrètement, physiquement sur cette terre. Elle va seulement se former plus tard après que le Messie sera enlevé. Et sur le moment où il ne parle qu'à des Juifs, avec une résonance totalement hébraïque.
Donc le but aujourd'hui, c'est d'essayer, au moins d'essayer, d'expliquer comment le peuple d'Israël peut recevoir une parole du Messie concernant la lumière, et où va-t-il chercher cette référence à la lumière, puisque nous voyons dès le commencement de la Torah qu'il y a une différence, évidemment, entre la lumière fondamentale que nous trouvons dans le verset 1, dans le jour, je vais dire autrement, dans le jour Echad, le jour de l'unité, et puis le soleil, la lune, les étoiles, etc., tout ce qui va apparaître plus tard pour cette terre sur laquelle nous sommes. Il y a donc des différences au niveau de la lumière. Lorsque l'on parle de la lumière du soleil, évidemment, l'idée est semblable d'apparence, en réalité extrêmement différente. Même s'il y a des résonances entre les deux, la lumière dont on va parler est une lumière tout à fait particulière, et c'est cette lumière dont Yeshua parlait à Israël, et il va leur dire « Vous êtes cette lumière ». Donc pour ce faire, nous allons lire évidemment quelques textes extrêmement connus. Mais comme j'ai l'habitude de le dire à chaque fois, ce qui est le plus basique, ce qui paraît être le plus simple, lorsque l'on lit un texte des évangiles qui est connu, archi connu, et dont on utilise tellement ce texte, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une parole qui sort de la bouche de celui qui est le Messie, et qui est lui-même la lumière fondamentale. Tous les rabbins, tout du moins tous rabbins honnêtes, je pense quand même qu'ils le sont d'accord pour dire que la lumière fondamentale du début de la création, c'est la lumière messianique. C'est pas n'importe quoi. Cette lumière messianique a quelque chose de très particulier. Et c'est de cette lumière que l'apôtre Jean va parler au début de son évangile. Tellement important qu'il va commencer son évangile de la même manière que commence la Torah. Vous imaginez, au moment où il va dire, donc au commencement était la parole, il va dire Bereshit. Mais instantanément, le juif qui entend ce mot, c'est évidemment la relation qui existe entre ce mot et le commencement de la Torah. Avec la lumière, avec la parole, tout est dit au commencement. Autrement dit, l'apôtre Jean saisit le commencement de la Torah pour prouver une chose absolument formidable pour les Juifs, c'est que le Messie est au commencement de tout l'univers. Lorsque Yeshua va parler, les Juifs qui entendent ça, ils ont la résonance immédiate. Et nous allons lire ensemble ce texte. Nous allons en lire deux d'abord pour commencer, puis je vais tenter de vous expliquer le mieux possible, je l'espère, de quoi il s'agit lorsque l'on parle de la lumière. D'accord? Et nous prenons ce que vous connaissez tous, l'évangile de Jean, et au chapitre 1, et évidemment au verset 1. D'accord? C'est comme ça que nous allons commencer cette lecture. Donc je vous laisse le temps de prendre votre Bible en français ou en hébreu. Si vous avez l'évangile en hébreu, il y a plusieurs traductions différentes. Mais ici, lorsque nous lisons le début, tous les évangiles ont traduit de la même façon. Donc, je commence la lecture. Au commencement, Bereshit. Vous imaginez déjà le premier mot lorsque Jean utilise le Bereshit, l'alliance systématique. Bereshit, au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Ce qui est absolument formidable, c'est qu'il ne dit pas au commencement était Dieu, mais il dit au commencement était la parole. Tout le monde comprend immédiatement que cette parole, c'est Dieu, instantanément. Je rappelle, on va essayer de faire un petit exercice, on va essayer, hein, c'est peut-être pas simple, à part peut-être si vous êtes juif, fondamentalement juif, et qui est dans la culture juive, mais on va essayer de se mettre dans la peau d'un juif qui est à l'époque de Jésus, donc on recule 2000 ans en arrière, on essaie de se mettre dans la peau de ce juif, homme ou femme qui est là, et il va écouter ce qui est dit.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Écoutez, mais déjà là, c'est absolument impressionnant le pouvoir, la puissance de cette parole divine, qui nous dit que rien, absolument rien n'existe si ce n'est par cette parole qui en fait est Dieu. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, écoutez, parce que tout le texte ici est très important, et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, en elle était la vie. En hébreu, on dit « Bo nimtsa chaim ». Bo nimtsa chaim, on peut avoir une autre écoute. En elle se trouvait. La racine, c'est matso, c'est même tzadi aleph. En elle se trouvait la vie, ou on pourrait traduire, écoutez, c'est très intéressant, en elle se rencontrait la vie. Comme si comme lumière, cette parole et cette lumière avaient cette capacité de nous faire rencontrer quelque chose. On peut traduire aussi, on aurait pu également traduire, en elle, on pouvait acquérir la vie. C'est le même verbe qu'on peut traduire de toute façon différente. Suffire également. En elle se suffit la vie. La vie se suffit à elle-même avec Dieu. Et on peut traduire également, et là c'est très intéressant, découvrir. En elle se trouver la vie, se découvre la vie, se rencontre la vie, s'acquiert cette vie. Tout est là ensemble. Ce même mot on va utiliser un mot qui contient toutes ces idées à la fois. Et là, c'est absolument extraordinaire parce que celui qui entend cette parole et qui comprend, il se rend compte que cette parole, cette vie est absolument fermée. En elle était la vie et la vie était la lumière. La vie était la lumière donc la lumière des hommes. Écoutez comment il le traduit après. Donc, Bo nimtsa chaim, V-A chaim, et la lumière, hem or ahadam, et la lumière, elle était la lumière de l'Adam. C'est très intéressant comme traduction. La lumière de Adam, mes amis. Donc nous avons ici déjà toute une introduction de l'évangile de Jean qui nous montre qu'en réalité Jean est en train de parler du commencement de tout ce qui existe. Il parle de la vie, il parle de la parole, il parle de la lumière, il parle d'Adam. Et il dit c'est la lumière qui était sur Adam. C'est Adam qui à la fois... Vous savez, l'Adam, c'est une notion extrêmement complexe dans la Bible. S'il y a un personnage qui est bien complexe dans la Bible, et je pense, mais c'est mon opinion, maintenant chacun aura la sienne, mais je pense que la fonction de Adam, c'est quelque chose qui est absolument impressionnant. Parce que lorsqu'on parle de Moshe, bon, il y a beaucoup de choses à dire sur lui, sur Yehoshua, etc. Mais lorsqu'on parle de Adam, c'est un mot qui contient une telle densité de renseignements sur 3 lettres hébraïques. Nous avons l'idée de l'Aleph, de Dieu, du commencement, de Dam, du sang. Nous avons la notion de ce qui s'ajoute, qui représente la valeur 9, 45, etc., etc., etc. Et il dit, et en fait, Adam est à la fois l'homme, il est à la fois la totalité de l'humanité. C'est un mot absolument inimaginable. Je pense que l'étude de l'Adam, quand on fait une étude de Adam, et ça vaut la peine de la faire, ça nous emmène dans des dimensions absolument impressionnantes. Et ce que Jean est en train de dire, il dit, au commencement était la parole était la vie, et la vie était la lumière. De qui? D'Adam. La lumière qui se projette, qui est adamique. Voilà un texte absolument fantastique.
Donc, ça c'est l'introduction. Nous allons lire maintenant un deuxième texte. Nous allons lire un deuxième texte dans Matthieu chapitre 5 et au verset 14. Matthieu 5, verset 14. D'accord? Je vous laisse le temps de prendre. Le Messie Yeshua est en train de parler aux Juifs, et maintenant c'est lui qui parle. Au début, c'était Jean qui écrivait et qui expliquait ou qui affirmait des choses. Et voilà, ici, maintenant, c'est Yeshua qui parle. Nous y lisons à partir de 14. On pourrait lire un peu avant, mais ce n'est pas le thème. Nous allons garder Matthieu 5, verset 14. Vous êtes la lumière vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville, écoutez, c'est extraordinaire le texte, une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Si elle est sur une montagne, elle est là pour produire cette lumière. Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous, sous le boisseau, mais on la met sur la menorah, sur le, qu'on a traduit chandelier, mais menorah, on la met sur la menorah, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Pourquoi? Eh bien, il répond, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but de la lumière et le but d'Israël, il le dit, c'est que la lumière luise, que votre lumière luise devant les hommes, et également qu'elle glorifie votre Père qui est dans les cieux. Autrement dit, cette lumière a la capacité de venir sur vous et de rejeter toute sa force sur celui qui est le créateur de l'univers. Ce n'est pas simplement cette petite chanson qu'on chantait à l'école du dimanche pour les petits-enfants, je suis la lumière, toi dans ton coin, moi dans le mien, et je brille dans mon petit coin, et toi j'espère que tu brilles dans ton petit coin. Mais mes amis, ça c'est très bien pour les enfants. Mais il faut comprendre ce que le Messie est en train de dire. Cette lumière dont il parle, qui éclaire la dame devant tous les hommes, c'est la lumière qui est totalement incréée. C'est pas une idée religieuse, cette lumière. C'est pas des mots de religion. C'est pas des idées, des explications quelconques, de doctrine quelconque. Cette lumière dépasse toute doctrine. Elle est au-delà de tout ce que nous imaginons. Nous essayons, nous parlons avec des mots humains pour essayer de comprendre, tout du moins un peu, de saisir une infime partie de ce que représente cette lumière incréée, mes amis. C'est quelque chose absolument inimaginable. Cette lumière incréée, c'est la lumière, c'est la vie, c'est cette vie, c'est cette parole de vie qui produit cette lumière. C'est absolument une lumière extraordinaire. Mais nous allons parler, donc il dit Atem or haolam. Atem c'est or haolam, vous êtes lumière, or, haolam du monde. Je rappelle encore, s'il faut-il encore le rappeler, que Olam a plusieurs sens, et que Olam c'est à la fois le monde, mais c'est à la fois le sens aussi de la racine qui va produire Alma, qui est la vierge, quelque chose qui est vierge, également un voile. Autrement dit, vous êtes la lumière du monde qui est voilée, et qui en réalité est totalement pure, jamais touchée par rien de mauvais, parce que la lumière incréée, mes amis, la lumière incréée, elle est absolument d'une pureté dont on ne peut même pas imaginer ce que ça représente. Quand on parle de la Nouvelle Jérusalem, je ne sais pas si vous avez vu ce texte absolument, il dit que là-haut, il n'y a même pas besoin de soleil parce que la gloire et la présence de Dieu et de cette lumière divine éclairent. On n'a même plus besoin de soleil. C'est juste pour la terre, le soleil. La lune, c'est juste pour la terre. Mais là-haut, c'est une lumière absolument inimaginable dont tu ne peux même pas imaginer de ce qu'elle représente. Si nous étions face à cette lumière, mais en un seul coup, exposés à une telle puissance, à une telle force, mais à l'instant même, et nous serions absolument, nous disparaîtrions.
Comment se fait-il que nous puissions avoir cette lumière et porter cette lumière? Simplement parce que Dieu a décidé de faire venir celui qui la porterait et qui serait, entre guillemets, le mot est horriblement mauvais, mais qui serait une sorte de filtre qui nous permettrait de voir la gloire de Dieu sans pouvoir être détruit. Quel est ce filtre-là? C'est le Messie. C'est le Messie. Et Yeshua, c'est le seul qui nous permet de voir cette gloire infinie d'une façon absolument mais inimaginable. Même de recevoir cette gloire. Donc nous allons dire quelques mots. Nous allons dire quelques mots sur cette lumière avant d'expliquer comment le peuple d'Israël a été choisi pour être porteuse de cette lumière incréée. Vous imaginez ce que représente la notion de porteur de la lumière totalement incréée de Dieu, qui est Dieu lui-même. C'est pourquoi il va falloir que Dieu construise ce peuple d'Israël. Je vous le dis, mais vraiment je le dis, je le crois sincèrement, j'espère que vous serez d'accord avec moi, mais il n'y a rien qui soit comparable à Israël dans le domaine de la lumière et de la connexion. Si nous sommes aujourd'hui connectés en ligne à l'heure à laquelle nous sommes, c'est parce qu'à l'origine, Dieu avait choisi un peuple et grâce à ce peuple, nous avons pu connaître celui qui est le Messie et rentrer dans la grâce. Mais tout dépend d'Israël. Sans Israël, quelque chose ne peut pas fonctionner. Donc, revenons à la lumière qui est cette lumière première. La lumière première, nous avons besoin de vraiment l'expliquer parce qu'elle est absolument importante et indispensable à comprendre. La Bible nous enseigne, nous allons lire donc ce texte pour comprendre comment fonctionne une lumière. Il y a un principe que je mets en pratique quand j'étudie de la Torah. Même les prophètes, mais spécifiquement la Torah, ça fonctionne de cette manière. Je regarde les mots et les idées qui se collent les unes aux autres. Et à quel moment le mot lumière apparaît-il pour la première fois et à quoi est-il collé? D'accord? Donc, on a une idée du commencement, de tout ce qui se prépare, et puis le mot lumière va apparaître. Ainsi, nous lisons le texte. D'accord? Je le lis, je vais le prendre ici en français puis en hébreu. Donc, en français, verset 1, tout le monde le connaît, évidemment. Bereshit bara Elohim et hashamarim ve'eh haaretz. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres, rocher, à la surface de l'abîme, al pnei tehom. Ici, il y a déjà deux idées sur lesquelles il faudrait réfléchir, mais aujourd'hui, j'en ai pas le temps. C'est deux fois la même expression revient. Al pnei tehom et puis al pnei amaim. Il y a des ténèbres à la surface de l'abîme et à la surface des eaux. On est donc dans deux idées ici. Mais je continue. À la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, sur la face des eaux. Alpnei, c'est sur la face. D'ailleurs en français, nous avons la même idée. Lorsqu'on parle français, lorsqu'on va définir un endroit, on dit la surface. Vous avez remarqué qu'on a la même idée en français, on parle de la surface. C'est sur la face. En réalité, c'est sur la face. Et cette expression française, je ne sais pas comment on dit dans d'autres langues, mais le mot surface est absolument magnifique parce qu'il se colle parfaitement avec l'idée du commencement du monde, alpnei, sur les faces de l'abîme, sur les faces de l'eau. Et au verset 3, ici, nous rentrons dans une dimension absolument importante, c'est la parole qui intervient. La parole, pour la première fois, intervient. Ce qui est absolument fantastique, c'est que l'apôtre Jean nous fait comprendre que le monde est créé par la parole, bien que Dieu n'ait pas dit au commencement, Dieu dit que la terre existe. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa. Il n'est pas repris, Dieu dit que la terre existe, mais on le sait parce que l'apôtre Jean vient de nous dire que tout existe par la parole. Autrement dit, cette parole, mes amis, écoutez, ne dire que quelques mots sur la parole, ça vaudrait la peine même de faire un cours uniquement sur la force de la parole. La parole de Dieu, ce ne sont pas des mots.
C'est pas des mots comme nous utilisons des mots. La parole de Dieu, c'est sa nature. Que on entende des sons ou pas, que Dieu, entre guillemets, prononce des mots ou pas, Dieu est totalement parole. Un jour, j'avais dit quelque chose d'un peu ambigu concernant la parole. Alors je vais quand même le dire et rectifier et bien expliquer pour qu'on ne dise pas que je ne dis des bêtises. Un jour j'avais dit, mais peut-être j'aurais mieux fait de pas le dire, probablement. Parce que vous savez, les gens disent souvent Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je sais pas comment si Dieu dit tout le temps. Et un jour j'ai dit quelque chose de terrible qui a beaucoup mis de réflexion à ceux qui m'ont entendu. J'avais dit Dieu ne parle plus aujourd'hui. Oh là, dit comment tu peux me dire, mais Dieu me parle, il m'a toujours parlé, il me parle encore. Je dis, mais mes amis, c'est parce que c'est vrai que Dieu nous parle, c'est une vérité. Mais en fait, cette parole, quelle est-elle, cette parole? Quand tu dis Dieu m'a parlé, en fait, tu ne fais que rentrer dans la nature éternelle de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit, il n'a pas besoin de te le redire 10 000 fois. C'est sa nature de te guérir. Parce que sa nature, c'est la parole. Donc, quand tu dis Dieu m'a dit, en fait, tu n'es que dans l'éternité divine. Tu n'es que dans l'essence divine. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Quand on dit, ah, Dieu m'a dit aujourd'hui, Dieu m'a dit, je pourvois tes besoins. Mais, mes amis, c'est pas qu'il me le dit maintenant, c'est que moi, je viens de contacter l'éternité et sa nature étant parole, il n'a pas besoin de redire, il n'est qu'une parole indivisible. Quand Dieu te dit, quand tu entends une seule lettre d'un mot divin, mais tout est déjà compris. Tout est déjà dit. Mes amis, tout est dit en lui. Il n'a pas besoin de dire un mot. Nous parlons, je parle depuis des années, je parle. Et quand j'ai tout dit, les 99,99% des mots ont complètement terminé leur vie. Au moment où je l'ai dit, le mot meurt. Il s'arrête. Pourquoi? Parce que je ne suis que dans le temps, mais au niveau divin, la parole ne peut jamais s'arrêter, parce qu'il ne la reprononce pas, parce qu'il est cette parole. Voilà une chose absolument incroyable. Si tu touches cette éternité divine,